Bonjour Internet, aujourd'hui on va parler d'environnement. Oui, l'environnement c'est important, surtout dans Donjons Dragons, parce que est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos combats se ressemblaient un peu? Est-ce que vous avez l'impression parfois que Donjons Dragons 5e édition offre quelque chose d'un petit peu redondant au niveau des batailles? C'est-à-dire que la crainte des attaques d'opportunité dans ce système-là et dans d'autres fait que les joueurs ont tendance à se déplacer, être face à face avec leur adversaire, puis attaquer jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça n'encourage pas le déplacement, l'interaction avec le monde autour d'eux. Et parfois, effectivement, pièce après pièce dans un donjon, ça peut finir par être un petit peu du pareil au même. Pour varier, c'est à vous, cher maître, que vous devez vous adresser vous-même. En fait, c'est que vous devez vraiment les mettre dans des environnements funky. C'est le contexte du combat qui doit changer pour stimuler l'imaginaire de vos joueurs et essayer de titiller la partie du cerveau jeu vidéo des joueurs qui va faire comme « Oh, ça explose-tu, ça, cette patente-là? » Vous comprenez? Par exemple, un combat contre 4 gobelins dans un couloir de donjon, on a tous déjà vu ça. Mais si le même combat se déroulait dans le laboratoire d'un alchimiste, une pièce circulaire au centre de laquelle se trouve un chaudron bouillonnant, juste assez gros pour insérer un gobelin, et qu'il y a des grandes étagères qui montent là, genre 20 pieds dans les airs, sur lesquelles les gobelins peuvent grimper, et c'est rempli de fioles et de mixtures, alors ils vont faire grêler des pots de verre avec des substances mystérieuses sur les joueurs, et là vous roulez aléatoirement pour savoir quel genre de potion c'est. Est-ce que c'est du feu grégeois? Est-ce que c'est une potion de brume de dissimulation, même une potion de métamorphose? Et là, vous avez un combat mémorable. C'est le même combat Challenge Rating 1, sauf que vous avez vraiment un moment drôle, plaisant, qui va vraiment inciter vos joueurs à interagir avec l'environnement et vous aurez un moment aussi qui est unique. Ça n'a pas besoin d'être une grosse mise en scène flashy non plus à tout coup. Parfois, juste un petit élément de mise en scène simple sur votre battle map va forcer vos joueurs à penser autrement. Par exemple, si le combat se déroule dans une forêt et que la zone de combat est séparée par une rivière. Déjà, il y a un défi. Vos ennemis sont de l'autre côté, ils vous envoient une série de flèches. Comment est-ce que le barbare fait pour se rendre et les tabasser à coups de marteau? Il n'y aura pas le choix peut-être de sauter par-dessus la rivière, mais est-ce que la rivière est traîtresse et que le courant est rapide parce qu'au bout de celle-ci, il y a une chute d'eau? Alors déjà, vous avez comme une autre pièce de casse-tête à ajouter au simple combat. Il faut penser au-delà de juste comment je peux faire pour me ramasser à 5 pieds de mon ennemi puis le tabasser à coups de hache. Vous pouvez aussi mettre un contexte à votre combat. Par exemple, le petit gobelin niveau 1 ou le kobold va dans la plupart des cas être inoffensif, mais si le combat avec ce kobold-là se déroule sur une place publique et qu'il prend en otage le fils du maire, soudainement vous êtes dans une toute autre situation, vous flirtez avec le défi social, est-ce qu'on veut négocier, est-ce qu'on sacrifie le fils du maire? Même chose si vous avez un personnage qui est un habitué des boules de feu. C'était toi que je regarde, l'ensorceleur. Oui, l'ensorceleur niveau 6 qui a boosté ses boules de feu. Peut-être qu'il va se sentir un petit peu moins malin si les combats que vous mettez sur sa route sont des combats qui se déroulent dans une foire. Et il y a plein d'enfants et de jeunes familles partout autour. Ou si ça se déroule dans un couloir extrêmement étroit où il n'y aura pas le choix de blaster ses amis. Je vous le dis tout de suite, là, si vous avez un ensorceleur ou un magicien et qu'il y a boule de feu, vous devez en tout temps penser à ce sort-là quand vous planifiez votre carte de combat. Vous devez avoir quelque chose qui l'empêche à chaque fois de terminer le combat à coups de boule de feu répétitive. C'est pas pour enlever le plaisir de qui que ce soit, c'est vraiment pour forcer vos joueurs à penser autrement, à utiliser d'autres muscles de leur imaginaire. Puis vous allez voir, c'est vraiment ça qui va faire que vos combats ne deviendront pas répétitifs. Et c'est ça aussi qui va créer des moments épiques, comme cette fameuse bataille que vous voulez là, vraiment mettre dans le tapis à la fin de la campagne. Il faut que vous trouviez un élément de mise en scène intéressant, différent. Est-ce que c'est un pont de glace entre deux montagnes? Est-ce que ça se déroule
au-dessus d'un puits sans fond qui mène directement vers les enfers. Il faut qu'il y ait un élément de mise en scène qui fait que cette bataille-là va être épique. Et tout ça, ça passe par l'environnement. C'était mes petites idées Internet. Je ne sais pas si toi-même tu as un combat épique, mémorable dans ta tête à quelque part. Fais-nous en part en commentaire, ça va nous faire plaisir de découvrir ton univers. Et là-dessus, je vous dis bye bye, signez le pacte. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!